vous êtes très critique sur cet engagement militaire de la France, notamment sur ce qui se passe actuellement en Irak. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se résigner à laisser Daesh, l'État islamique, au fond, progresser de cette façon? Non, pas du tout. Je pars de l'idée qu'il faut faire quelque chose, il faut agir, il n'est pas question de laisser faire, mais il faut d'abord avoir une vision, une stratégie politique et ne pas croire que par une guerre contre le terrorisme, on peut liquider ceux qui aujourd'hui témoignent d'une telle cruauté, d'une telle barbarie. Il faut une stratégie collective et en même temps prendre en compte les réalités locales. Je prends un exemple très simple. L'essentiel de l'État islamique a grandi par agrégation avec d'autres forces, agrégation avec les anciens soldats et officiers de l'armée de Saddam Hussein, agrégation avec les tribus sunnites qui ont soutenu, parce qu'elles étaient marginalisées par le pouvoir sunnite, soutenu par les Américains, en Irak. C'est d'abord là qu'il faut agir. Dissocier ces forces, diviser ces forces. Mais il y a une urgence. Et en même temps, mais bien sûr, mais à chaque fois on se trompe dans l'urgence. On croit qu'en utilisant l'outil militaire, on règle l'urgence. Regardez au Mali. Au Mali, dans l'urgence, on a engagé notre armée lourdement. On aurait pu très bien faire ce qu'on a fait pendant des décennies. Et j'ai été moi-même engagé à la direction d'Afrique du Quai d'Orsay. Et j'ai été amené à participer à combien d'opérations bloquant les avancées rebelles en territoire tchadien. Donc c'est des choses qu'on a fait des dizaines de fois, sans pour autant s'engager dans un combat au sol avec notre armée. Donc, utiliser l'outil militaire de façon ponctuelle, mais au service d'une stratégie politique. On aurait tout de suite essayé de régler le problème Touareg au Mali. Nous ne serions pas aujourd'hui en train de courir avec une opération Barkhane dans le nord du Mali, autour, contre un terrorisme qui grandit. Parce que ce que je veux souligner, c'est qu'alors même qu'on utilise l'outil militaire, on contribue à accroître la menace terroriste. C'est l'outil militaire qui accroît le danger. On le voit en Irak. Sans l'intervention militaire américaine en Irak, nous ne serions pas face à cette multiplication de cellules terroristes. Et la coalition internationale est responsable de l'unification du terrorisme sous la houlette du plus méchant, c'est-à-dire l'État islamique. Il faut donc en permanence se souvenir que les relations internationales, c'est avoir une vision globale, mais toujours privilégier le fait local, le fait régional. Et en l'occurrence, si on veut éviter qu'il y ait des liens entre les groupes terroristes du monde entier, un groupe en Algérie qui assassine et décapite, un groupe aux Philippines ou en Thaïlande qui fera la même chose, eh bien, il faut à chaque fois privilégier des solutions locales et ne pas donner une tribune, donner un micro, donner un statut à un mouvement terroriste que l'on contribue à héroïser. Parce que pour nous, ce sont des bourreaux, mais pour une partie de l'opinion arabe, ce sont des héros, et malheureusement, y compris dans notre propre pays, où il y a un mouvement en faveur des djihadistes qui s'accroît.